Je bénis le Seigneur parce qu'il est merveilleux, il est au milieu de nous. Et je vais dire à une personne ce matin que le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Vous savez, le diable a fait une erreur monumentale. Pensant que en tuant Jésus, il a gagné. Or, il a perdu. Alléluia. Alléluia. La Bible dit on a pris Jésus, on l'a mis dans le tombeau. On l'a enterré dans la terre. Dans la terre. Mais la Bible déclare 3 jours après, Jésus-Christ est sorti du tombeau. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le diable a fait emprisonner Jésus dans la prison spirituelle sous la terre. Pensant que Jésus ne pouvait plus sortir. Alléluia. Or, 3 jours après, la terre a dit non, 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 ce que vous venez de mettre ici, ce n'est pas de mon niveau. Ce que vous êtes venu faire en ce lieu-là, il ne fallait pas le faire. Parce que moi, j'arrive pas à me contenir. J'arrive pas à me contenir. Alors il a vomi Jésus. La terre a vomi Jésus. Jésus est sorti de la terre. Il est sorti du tombeau. Il est sorti de la prison. La prison que le diable voulait emprisonner. Jésus est plus grand que la prison. Et parce que Jésus est plus grand que la prison, toi aussi tu es plus grand que la prison. Malgré tout ce que le diable t'a fait, malgré tout ce que le diable complote contre toi, tu es plus grand que lui. Donc ta prison, ta place à la prison est vide. Le tombeau est vide. Est-ce que tu peux dire le tombeau est vide? Le tombeau est vide. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Voilà, ce matin, je vais te parler d'un thème qui est intitulé Dieu va confondre tous ceux qui veulent à ta vie. Tous ceux qui complotent contre ta vie, Dieu va les confondre. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi. Aide-moi à dire à celui qui est à côté de toi. Dieu va confondre tous ceux qui veulent à ta vie. Dis à celui qui est à côté de toi. Dis à la personne qui est à côté de toi. Alléluia. Alléluia. Dis à celui qui est derrière toi. Dieu va confondre tous ceux qui veulent à ta vie. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Laisse-moi vous dire une chose. Une chose que nous avons toujours ignorée. Nous qui avons reçu Jésus. Toi qui as reçu Jésus. Tu es supérieur à celui qui ne l'a pas reçu. Est-ce que vous me comprenez? Toi qui as reçu Jésus, tu es supérieur à celui qui n'a pas reçu Jésus. C'est pour cela que tu as le combat. C'est pour cela que tu as des combats. Celui qui n'a pas reçu Jésus est jaloux de toi. Celui qui n'a pas reçu Jésus, c'est lui qui te combat. C'est quelqu'un qui te combat. Et que celui-là, il prie.
Soi-disant qu'il a reçu Jésus. Laisse-moi te dire, il ne l'a pas reçu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il y a aussi des gens pareils. Il y a des gens pareils qui prient Dieu. Qui prie Dieu. Mais qui est contre son frère. Qui est contre son voisin. Il combat celui qui est à côté de lui. Pourquoi? Parce que l'autre a et lui n'a pas. Alléluia. Alléluia. Mais laisse-moi te dire que tu es supérieur à celui-là qui n'a pas reçu. La Bible me dit, dans le livre de Jérémie chapitre 1, c'est un passage que j'aime trop. C'est un passage qui me fortifie. Jérémie chapitre 1 verset 19. La Bible dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Ils vous feront la guerre, ils vous combattront, mais ils ne vous vaincront pas. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. La présence de Dieu en toi, c'est ce qui fait ta supériorité. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? La présence de Dieu, de Jésus dans toi, c'est ça qui fait ta supériorité. Laisse-moi te dire que ce que le diable t'a fait, c'est ce que ne vous dit pas. C'est rien. Alléluia. Parce que tu as déjà vaincu la guerre, le combat. Alléluia. Alléluia. Et quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut acclamer le roi de gloire. Donc la Bible dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est dans toi. Jésus a déjà vaincu. Jésus a déjà vaincu. Parce que Jésus a déjà vaincu. Toi aussi tu es vainqueur. Toi aussi tu es vainqueur. Lorsque tu combats, tu ne combats pas pour la vérité. Tu ne combats pas pour la victoire. Mais tu combats déjà dans la victoire. Tu es dans la victoire. Tu es la victoire. Et tu combats. Le combat a été déjà combattu. Alléluia. Il est vivant. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Je vais dire à une personne ce matin. Je vais dire à une personne ce matin. Que tu es un victorieux. Tu es un victorieux. Même si tu ne le voyais pas avant. Aujourd'hui là, tu l'es et tu le verras. Est-ce qu'on peut acclamer le de deux? Nous qui avons reçu Jésus, nous sommes forts. Comme tu es là, laisse-moi te dire, tu es une personne forte. C'est-à-dire quoi? Nous avons la force en nous. C'est pourquoi ils veulent à ta vie. Alléluia. Amen. Les ennemis, le diable, les démons, ils te combattent parce que tu es fort. Si tu n'étais pas fort, ils n'allaient pas te combattre. Mais ils te combattent parce qu'ils voient une force en toi.
Parce qu'il voit une force en toi. Jean chapitre 4 verset 4 nous dit, chers petits enfants, vous êtes des dieux. Donc tes ennemis, laisse-moi te dire, ils voient Dieu dans toi. Et la Bible dit, vous les avez vaincus. Donc ta force a déjà vaincu. Donc Jésus-Christ, la Bible dit, il a vaincu le diable sur le mont de crâne. Sur le mont de crâne, Jésus est sorti vainqueur. Alors c'est Jésus qui est vainqueur. Il est dans toi. Bien-aimé, ne te décourage pas parce que le problème s'empire en toi. Il faut que les problèmes arrivent pour que tu voies la gloire de Dieu. Amen. Amen. Oui. Je parle à une personne. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de Dieu? Tous ceux qui complotent contre toi, les jours et les nuits, ils te combattent. Laisse-moi te dire, parce qu'ils veulent te faire du mal. Dieu, le Dieu que tu adores en ce lieu, il va s'élever. Amen. Il va s'élever. Il dit, oh, non, 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 ça c'est mon fils. Le temps est arrivé. Maintenant je vais intervenir. Je vais intervenir maintenant. Je vais te dire que Dieu interviendra pour ton problème. Aujourd'hui là, Dieu va confondre tes ennemis. Leur joie se transformera en tristesse. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclamer le roi. Dieu va écraser tous ceux qui complotent contre toi. Je vous ai dit que le thème d'aujourd'hui, c'est que Dieu va confondre tes ennemis. Ce qui fait Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme tu es là, il y a plein du monde, plein de personnes qui complotent contre toi. Si tu ne le sais pas, mais je te dis aujourd'hui qu'il y a beaucoup de, même ceux-là qui sont de l'église aussi. Alléluia. Amen. Cela ne veut pas dire que parce qu'on est à l'église, il n'y a pas de sorciers. Il y en a aussi. Il y a ceux-là qui ont un mauvais cœur. Parce qu'ils te voient et tu es bien. Alors, ils ont un cœur gonflé. Alléluia. Alléluia. Ils cherchent à dire n'importe quoi aux autres juste pour t'humilier, juste pour te faire du mal. Mais laisse-moi te dire, Dieu va les confondre. Même ceux-là de ta famille, lointaine, de ton quartier, Dieu va les confondre. Parce qu'il est Dieu. Il est fidèle à sa parole. Amen. Amen. Rapidement, lisons, ouvrons nos Bibles. C'est un passage qui est un peu long. Mais c'est mieux de le lire. Mettons-nous debout. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Daniel. Mettons-nous debout. Daniel chapitre 6, du premier verset au 24e verset.
Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes. Attends, ma soeur. Vous y êtes? Vous y êtes? Ok. Pour l'obéissance, mettons-nous debout. Ok, ma soeur. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes, parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur, et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écrit le décret, afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois le jour il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement, et ils se trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale. N'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse au lion? Le roi répondit, la chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite, et il fait sa prière 3 fois le jour. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, sache, ô roi, que la roi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel, et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivrer. On apporta une pierre et on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses gants, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais, il passa la nuit à jeun, il ne fit point venir de concubine auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour, avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse au lion. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, Roi, vis éternellement, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qu'ils ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux, et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse, et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes, et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de roi? Non, 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 acclame ton Dieu. Acclamez le Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Ici, nous venons de lire la parole de Dieu. On nous parle d'un homme qui s'appelle ou qui s'appelait Daniel. Daniel était un serviteur de Dieu. Daniel, la Bible nous fait comprendre que Daniel est né au 7e siècle avant Jésus-Christ.
naissance. Bible ezotalisa biso ete Daniel ya botamaki na 7e siècle Alors il était de la famille royale de David, de la lignée d'une famille royale qui est la famille de David. Azalaki na bokitani ya mokonzi David oyo azalaki mokonzi. Or la Bible nous dit aussi que Jésus-Christ était de la lignée de David. Bible pe ezotalisa biso ete Yesu pa azalaki na lignée wana ya C'est pour mokonzi ya cela David. un aveugle avait vu Jésus, avait crié, au lieu d'appeler Jésus, Jésus, mais il dit Jésus, fils de David. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc Daniel était de la lignée de Jésus. Alléluia. Amen. Il est vivant. Alors la Bible nous dit, il y avait un roi qui régnait à cette époque-là à Babylone. Et ce roi s'appelait Nabucodonosor. Nabucodonosor est allé en conquête pour conquérir Jérusalem. Et arrivé à Jérusalem, ils ont pris Daniel. Daniel et ses 3 amis. Il y avait Michaël, Ananias et l'autre un 3e comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Daniel, on les a pris. On les amena à Babylone. Donc, Daniel était un déporté de Jérusalem. Il est arrivé à Babylone. À Babylone, il est arrivé comme un esclave. Un déporté, c'est un esclave. Un déporté, c'est un exilé. Un déporté, c'est celui qu'on a pris d'un pays et on l'a ramené à un autre pays. Donc en quelque sorte, Daniel, si bien qu'il était à Babylone, mais il était dans la souffrance. Mais Daniel avait une chose. La Bible dit que Dieu avait touché le cœur du roi Darius. Ce n'était plus à l'époque de Nabucodonosor, parce que Nabucodonosor était mort. Il y a eu un autre roi qui a pris la place. Et ce roi s'appelait Darius. Quand Darius a pris la place, Darius, Dieu toucha son cœur. Darius a vu la supériorité de Daniel. Darius a trouvé dans Daniel que Daniel avait un esprit supérieur. Ils étaient 3. Mais l'esprit supérieur, Darius l'a trouvé qu'à Daniel. Laisse-moi te dire, nous tous, nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ. Mais la manifestation du Saint-Esprit dans nous ne se fait pas de la même manière. Alléluia. Alléluia. L'agitation, les fonctions du Saint-Esprit dans l'homme ne fonctionne pas de la même manière. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Encore une fois, Amen. Amen. Laissez-moi te dire, frère, sœur, l'Esprit de Dieu est le même. Mais sa manifestation est différente. Son agissement est différent. De la manière dont Dieu agit dans moi, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil à toi. De la manière dont Dieu agit en toi, ce n'est pas pareil à l'autre. Donc chacun a sa façon.
Alors la Bible nous dit que le roi Darius aimait Daniel. Ce qui a tiré le roi Darius d'aimer Daniel, c'était l'esprit supérieur qui était en lui. La Bible dit, comme Babylone était un grand royaume, il avait au moins 120 provinces. La Bible dit, le roi Darius a trouvé bon de choisir 120 gouverneurs. Pour lui aider, afin qu'on lui ramena les rapports. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors il a choisi 120 gouverneurs. Et sur les 120 gouverneurs, il a choisi 3 qu'il a mis à la tête. Il a mis 3 chefs. Il les a placés à la tête de 120 pour lui donner des rapports. Alléluia. Amen. Parmi les 3 chefs, il y avait Daniel. Alléluia. Amen. Je vais te dire une chose. Parce que tu es celui qui a reçu Jésus. Partout où tu seras, Dieu va toujours te faire sortir. Alléluia. Amen. Même si on te cache, Même si on te presse, même si on te comprime, il ne veut pas que tu puisses paraître. Ce qui est en toi, Jésus qui est en toi, il va te faire sortir. Amen. Même dans ton travail, tu vas t'étonner qu'aujourd'hui peut-être on ne t'aime pas, mais demain ils t'aimeront. Je ne leur dirai pas que je suis chrétien, non, dis-leur. Ils doivent savoir ton identité. Là où partout où tu seras, il faudrait que le monde sache ton identité. Parce que quand ils sauront ton identité, toi-même tu vas définir ce qui est bien pour toi et ce qui C'est ce que tu es chrétien. C'est ce que tu portes Jésus en toi. Il y a des choses que tu dois accepter et des choses que tu ne dois pas accepter. Parce que tu es un chrétien. La Bible dit, tout me permet, mais tout ne m'est pas utile. J'ai accepté des choses et je n'ai pas accepté des choses. Alléluia. Alléluia. Alors, parmi les 3 chefs qui étaient là, il y avait Daniel. Il y avait Daniel à la tête. Bien aimé dans le Seigneur. Daniel, sa tête travaillait. Daniel faisait plaire à Darius. Parce que Daniel portait Jésus en lui. La Bible dit, dans le travail qu'on lui avait donné, Daniel était fidèle. Alléluia. Amen. Daniel était fidèle. Bien aimé, lorsque tu as l'esprit supérieur, cet esprit va faire de toi que tu sois fidèle. Que tu sois fidèle à ton travail. Que tu sois fidèle à Dieu. Que tu sois fidèle à ton église. Que tu sois fidèle à la parole de Dieu.
Alléluia. Et non seulement à Dieu, mais que tu sois aussi fidèle à ton mari. Que tu sois fidèle à ta femme. Alléluia. Il est vivant. Cette fidélité va interpeller Dieu, va pousser Dieu à intervenir à tous tes problèmes. Parce que Dieu est fidèle et que toi aussi tu as pris la marque de la fidélité. Tu deviens ami de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais parce que tu es ami de Dieu, Dieu ne te laissera pas tomber. Dieu va se lever. Dieu va combattre à tous tes problèmes. Il va combattre tes ennemis. Est-ce que je parle à une personne? Alléluia. Les portes qui étaient fermées, Dieu va les ouvrir. Parce qu'il n'y a que Dieu qui a la clé pour ouvrir les portes de bénédiction que diable a fermées. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Amen. 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 Daniel était fidèle. Alléluia. Amen. Alors, Darius, quand il a vu les qualités qui étaient dans Daniel, le roi Darius s'est dit non. Il faut que Daniel soit au-dessus de ces trois chefs. Tala, fidélité na bombe inayo. Si tu es juste dans ta vie ou fidèle, la fidélité va engendrer la crainte de Dieu. Amen. Et cette fidélité va pousser Dieu à t'élever. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, la fidélité va toucher ton patron de t'amener encore en hauteur. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Encore une fois. Amen. Le roi s'est dit, non, il faut que j'élève cet homme. Il faut qu'il soit à la hauteur à haut de tous ces trois chefs. Il faut qu'il y ait à cause au message. Il faudrait que lui dirige ces trois chefs. Alors quand les satrapes et les chefs ont entendu cela, quand le bakondi oyo batiaki na biteni pe bato misato baponaki likolo na bango bayokaki makambo wana, il n'était pas content. Asebelaki te. Alléluia. Amen. La Bible dit, ils se complotaient. Ils commencèrent maintenant à chercher à se comploter contre Daniel. Bayoki zuwa. Pour lier batombola bango. Mais batomboli bango te. Parce qu'au lieu qu'on les élève eux, Nzambe atomboli Daniel. Mais Dieu a élevé Daniel. Sikoyo zuwa esali bango. Non, ils étaient jaloux. Bien aimé dans le Seigneur, la jalousie n'est pas de toi. Si tu mets la jalousie dans toi, c'est-à-dire que tu es une sorcière ou tu es un sorcier. Alléluia. La jalousie est à Dieu. Jalousie Alléluia. Il est vivant. Dieu est jaloux de toi parce que tu l'as jamais reçu. Quand tu l'as reçu dans ta vie, il devient maintenant ton ami. Parce que tu deviens son enfant. Alléluia. Quand toi tu fais la
jalousie. C'est-à-dire, et cela veut dire que tu as un mauvais cœur. La jalousie d'une personne pousse la personne à se terminer mal, ou à finir mal sa vie. Alléluia. Il est souffrant. Est-ce qu'il y a tout le monde? Alléluia. Si tu as la jalousie charnelle, enlève-le dans ton cœur parce que c'est le diable. Alléluia. Amen. Tu es jaloux de ton pasteur, c'est quoi le problème? Tu as la jalousie contre ton frère, c'est quoi le problème? Laisse-le réussir, toi aussi tu l'auras à ton tour. Alléluia. Chacun à son tour. Chacun à son temps. Attends ton tour. Alléluia. Amen. Il est vivant. Les trois chefs ils se sont complotés contre Daniel. Il ne peut pas régner sur nous. On va chercher de quelle manière on va terminer sur l'orgueil. Alléluia. Amen. Bien-aimé, l'orgueil n'est pas bon. Bien-aimé, l'orgueil est à la ramala mouté, tout le lendo est à la ramala mouté. Si tu as l'orgueil, ça c'est bon. Alléluia. Amen. Moi je suis orgueilleux pour mon Jésus parce que je sais de quel Jésus je sers. C'est pourquoi je suis orgueilleux. J'aime pas que quelqu'un me ravisse à mon Dieu. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer ces choses? Ces trois satrapes, ces trois chefs, ils se sont complotés contre Daniel. Ils commencent maintenant à chercher une occasion de chute, là où il y a des fautes, là où Daniel a commis des torts. Parce qu'ils savaient que Darius, le roi Darius, aimait Daniel. Alors ils commencèrent à se comploter. Ils ont commencé à regarder dans ce qu'ils faisaient dans le royaume. Ils ont regardé. Il n'y avait aucune faute. Bien aimé, si tu travailles bien, tu es fidèle. Le diable te cherchera, il ne trouvera pas où rentrer. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je te demande, bien aimé, sois fidèle. Donne ta dîme. Donne tes actions de grâce. Nous arrivons à la fin de l'année. Dieu t'a gardé toute l'année. Ton pasteur vient te prêcher toute l'année. Ton action de grâce. Donc le pasteur aussi regarde ses enfants. Il regarde aussi l'amour de ses enfants. Alléluia. Daniel avait l'amour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Baluki place moko Daniel asala qui faute. Ils ont cherché pour trouver une faute. Daniel était infidèle. Ils ont cherché où Daniel était infidèle. Dans les affaires du royaume. Ils n'ont trouvé rien. Alors ils se sont dit, non, mais on va rien trouver cet homme.
Si on cherche dans le travail du pays, on ne trouvera rien. Il est tellement... Maintenant, nous allons toucher dans sa vie, dans sa foi. On va regarder maintenant dans sa foi vers ce Dieu. Là, nous trouverons une faute. Ils se sont réunis. Contre toi pour tel que tu es là, il y a des gens qui se réunissent chaque jour pour te faire mal. Mais laisse-moi te dire, que toutes les réunions qui forment la nuit sont nues le Dieu que tu as reçu dans ta vie combattra pour toi. Alléluia. Même s'ils ont fermé les portes, Jésus va ouvrir les portes. Même s'ils ont dit que tu ne te marieras jamais, a préparé un homme pour toi. Même si tu n'enfantes pas, laisse-moi te dire, il y a des enfants pour toi. Papa ou maman m'a passé. On t'appellera mère des jumeaux ou père. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Parce que Dieu est vivant. Dieu est ici. Dieu est pour toi. Il laisse tomber ses enfants. Alléluia. Il est vivant. Même la sorcellerie qu'on a fait quand tu étais dans le ventre de ta mère. Parce que le diable a plusieurs techniques. Alléluia. La Bible déclare. La Bible nous dit. Dieu est esprit. Alléluia. Le diable aussi est esprit. Avant que tu sois né, Dieu te connaissait. De même Satan aussi, avant que tu sois né, il te connaissait. Parce que c'est des choses spirituelles. Alléluia. Alors, le diable peut t'ensorceler à partir où tu es dans le ventre de ta mère. Alléluia. Il peut commencer à bloquer ta vie dans le ventre de ta mère. Tu n'es pas encore né. Il peut aussi le faire quand tu es né. Attention avec les femmes ou même les hommes qui viennent toucher la tête de l'enfant quand l'enfant est né. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alors, maintenant, quand tu t'ensorcelles, toi tu es né, tu es encore petit enfant, tu ne sais rien. Or déjà tu es bloqué. Maintenant je te dis quelque chose. Jésus que tu as cru. Jésus qui te parle en ce moment. Il va malgré les années, malgré les mois, malgré les semaines, malgré les jours, Dieu va les confondre. Un jour, ils viendront s'agenouiller. Alléluia. 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 Dites bien Amen. Dites bien Amen. C'est un Amen qui va me pousser d'avancer. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire? La Bible dit, dans les affaires du royaume, on ne va rien trouver. On peut en trouver dans les affaires de son Dieu. Alors maintenant, allons chez le roi. Fabriquons quelque chose. Montez-moi un scénario. Ils ont monté un petit scénario. Montez-moi maloba. Ils ont monté des paroles. Ils se sont présentés devant le roi. Ils ont dit
umela. Ah, vie éternellement. Mokonzi umela. Ah, vie éternellement. Tala mokili mobimba bakonzi nyonso ya mboka. Regarde tout le roi de pays. Balobi ete. Ils ont dit, Yoza mokonzi likolo bakonzi. toi tu es le roi qui est au-dessus de tout le roi. Alors les ana mutu moko te na mikolo tuku misatu. Maintenant il n'y aura personne pendant 30 jours Oya kosambela nzambe mosusu. qui priera un autre Dieu. Sauf yo. Seulement toi. Oya kosambela nzambe mosusu. Celui qui priera un autre Dieu, Bakanga. qu'on l'arrête, Babwaka ila libulu. qu'on le jette dans la fosse au lion. Alléluia. Amen. Ozoka complot bakosalela Tu Daniel. comprends le complot qu'ils étaient en train de former contre Daniel. Ils ont touché les rois. Il est vivant. Il est ressuscité. Eza na libota na yo pe eza na bato mosusu. Ndenge yo ya poto bango basepela te. Il y a aussi d'autres personnes dans ta famille, de la même manière que tu es venu en Europe, eux ils ne sont pas contents. Ozovivre bitumba kosakate makambo C'est ezosimba. pourquoi tu vis des combats, rien ne marche dans ta vie. Alléluia. Amen. Mais lelo Mais aujourd'hui, ozokangola. Amen. Lelo Amen. Aujourd'hui, tu vas changer. makambo oyo omonaki na année passée. Ce que tu as vécu l'année passée, c'est pas ce qui se passera cette année. Nsima ya sanza moko na ndambo mbulo esili. Après un mois et demi, cette année va se terminer. Mbulo yo ekosila te. J'aimerais te dire que cette année ne se terminera pas. Tu auras une visitation. Ah, amen. Nalobi yango bien. Retenez cette date. Kanga mokolo ya Voyons lelo. témoignage. Tu viendras témoigner ici. Amen. Quelque chose d'extraordinaire va se faire dans ta vie. Quelque chose que tu ne pensais pas se faire va se faire dans ta vie. Parce que le Jésus que je te prêche est au-dessus des démons, est au-dessus de tes ennemis. La Bible déclare, il a écrasé la tête du serpent. Alléluia. Tous les complots contre toi, ça se fait. Parce que Jésus est en toi. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un peut acclamer le roi de Dieu. La Bible dit, ils se sont dit, ils sont allés voir le roi. Ils ont dit au roi. Le roi dit, bon, ok, ça va, c'est bon. Alléluia. Amen. Ils ont dit au roi que cette loi ne peut pas être annulée. Alléluia. Amen. Ne peut pas être annulée. Le roi ne savait pas. Or, les chefs, ils avaient déjà un plan. Ils avaient un but. Ils disaient de ceci, c'est parce qu'ils voulaient faire tomber la tête de Daniel. Sœurs, frères, il y a des gens qui cherchent à te faire tomber. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, le roi a accepté, il a signé. Quelque temps après, Daniel a écouté, il a entendu la loi qui était sortie. Mais parce qu'il était fidèle, parce qu'il avait l'esprit supérieur en lui, la fidélité jouait dans son cœur. La fidélité, mais si tu es fidèle, fidélité, cette fidélité va commencer à bouillonner dans ton corps. Ça va te pousser à t'approcher de ton roi. La Bible dit, quand Daniel a écouté cela, il se replia. Il rentra dans sa maison. Il allait dans sa chambre. Dans sa chambre où la fenêtre était
porte ouverte vers Jérusalem. La Bible dit il n'arrêtait pas de prier. Il continuait à prier. Ce que Daniel faisait, c'était la fidélité à Dieu. Il ne voulait pas être infidèle à Dieu. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas écouter cette loi qui était contre la loi de Dieu. Alléluia. Alléluia. Un jour, j'étais parti chercher du travail. Alléluia. Je suis arrivé quelque part. Vers Paris. Alléluia. Je me suis rencontré avec un patron. On a discuté. Le patron m'a dit, ok, ça va, j'ai vu ton CV, tout c'est bon. Alors je vais t'embaucher. Je vais t'embaucher. Il a sorti le contrat. J'ai signé le contrat, j'ai lu le contrat et j'ai signé. À la fin, il me dit que tous les dimanches, tu dois travailler. Mais ce n'était pas dans les contrats. Il me dit, le dimanche, tous les dimanches, tu es là toute la journée. J'ai dit au patron, excusez-moi. Je suis un serviteur de Dieu. Je peux travailler du lundi à samedi, même de 6h du matin à 0h. Je suis d'accord. Mais le dimanche, je ne peux pas. Il me dit, ah, tu ne veux pas? Tu es de quel pays? Je suis congolais. Congolais? C'est pour la première fois. J'ai embauché les Congolais ici. C'est pour la première fois. Un Congolais me refuse le travail. Alléluia. Amen. Alors je vais déchirer le contrat. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Que je déchire le contrat ou que tu acceptes? Je vais déchirer le contrat. Alléluia. Amen. Il a déchiré le contrat. Et les maçons ici, et c'était terminé là. Alléluia. Amen. Donc je suis resté fidèle à Dieu. Mais ce qui y a. Si c'était toi. Ah, moi je suis venu chercher l'argent. Ah, Dieu. Reste un peu dans le coin. D'abord, c'est le pognon. On ne refuse pas, c'est le pognon. Alléluia. Amen. Parce que c'est avec la sueur de ton front que tu mangeras ton pain. On ne refuse pas, tu dois travailler parce que c'est à la suite de ton front de Seigneur Yolia. Mais il faut y avoir que Satan a d'accord na yote nene yo sambela. Mais il faudrait que tu le saches aussi que le diable n'est pas d'accord avec toi de la manière dont tu pries. Alléluia. Amen. Il cherchera de tous les moyens possibles pour te faire tomber. Alléluia. Pour refroidir ta foi. Alors ces gens ici, ils ont proposé au roi Daniel, au roi Darius. La loi était diffusée, était propagée partout. Quand Daniel a écouté cela, il dit non, ils ne mourront pas. Ça c'est l'œuvre du diable. Alléluia. Il continuait à prier son Dieu. Il continuait à s'avancer vers son Dieu. La Bible dit, approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Ces chefs sont venus surprendre Daniel en train de prier 3 fois le jour. Daniel n'a pas voulu s'humilier devant les lois
loi du monde. Alléluia. Nous les enfants de Dieu, nous qui avons reçu Jésus, bien aimés, nous devons faire la part des choses. Alléluia. Jésus revient bientôt. Le diable aussi est là. Alléluia. Amen. Jésus revient bientôt. Le diable aussi a tendu ses pièges. Alors nous devons faire très attention. Si tu veux que Dieu puisse confondre tes ennemis, fais très attention. Reste fidèle à Dieu. Reste fidèle à Dieu. Alléluia. Il est suivant. La Bible dit que Daniel est resté fidèle. Quand ces gens ici ont trouvé Daniel, ont surpris Daniel en train de prier, ils sont allés dire au roi Darius, Darius, écoute, cet homme-là que tu as ramené de Jérusalem, cet homme-là, il ne veut pas obéir à ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 10, ma soeur, si tu peux lire ça rapidement. Matthieu chapitre 10, verset 28. Si je ne m'abuse pas. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent lis bien. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Continuez. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la vie. Craignez plutôt celui qui fait faire périr l'âme. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ne craignez pas la loi de ce monde. Mais craignez Dieu. La loi de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Encore une fois, Amen. Amen. Ne craignez pas le diable. Mais craignez Dieu. Quand Dieu enlève les mensonges en toi, quand Dieu enlève l'impudicité en toi, quand Dieu marche selon la volonté de Dieu, et Dieu confondra tes ennemis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que Daniel, il est resté fidèle à Dieu. Ils ont surpris Daniel. Ces gens, quand ils ont surpris Daniel, ils sont allés dire que ton Daniel là, il ne veut pas t'obéir. Donc la loi doit être exécutée. Le roi était touché au fond de son cœur. La Bible dit qu'il cherchait tous les moyens possibles pour délivrer Daniel. Mais il ne le pas. Parce que le satrape, le chef était là, il est coincé. On a comprendre que Satan peut. Ah, je comprends maintenant que le diable aussi a peur de ses démons. Alléluia. Amen. Il est vivant. Bien aimé dans le Seigneur, personne ne peut délivrer si ce n'est que Jésus. Pourquoi je te dis aujourd'hui c'est aujourd'hui. Ta vie ne peut pas rester la même qu'hier. Aujourd'hui tu verras ta vie changer. Je le proclame au nom de Jésus. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras les choses changer dans ta vie. Ce qui est fermé dans ta vie sera ouvert. Les sorciers de ta famille, ils diront que non,
non, cet homme-là, non, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'il a déjà? Mais laisse-moi te dire, il a touché Jésus. Amen. 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 Ils sont allés dire au roi. Roi, le roi était touché. Alors le roi s'est dit, le grand matin, il faut que je descende au fossé. Parce que Daniel était jeté dans la fosse. Oh, dans la fosse au lion. Bien aimé dans le Seigneur. La fosse au lion. C'est quoi? C'est le berceau spirituel. Alléluia. Amen. Le fosse au lion, c'est le berceau spirituel. Tu vois quand un enfant pleure, on le met dans le berceau. On le met, on le berce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand on te jette là où... D'après le diable, il sait que c'est un endroit que tu vas mal. D'après le diable, il sait que tu vas souffrir. Mais laisse-moi te dire, cet endroit spirituellement, c'est le berceau. Notre Dieu s'appelle le lion de la tribu de Juda. Quand tu es jeté dans le trou de lion, c'est-à-dire qui est entre le mains de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et parce que tu es dans le main de Jésus, parce que tu es dans le berceau spirituel, tu auras la solution à ton problème. Alléluia. Il est vivant. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de Bien, dans le Seigneur, ils ont pris la pierre, ils ont mis dessus. Ils ont oublié que notre Dieu est la pierre angulaire. Alléluia. Tu es la maison de Dieu. Tu es la maison de Jésus. Alléluia. La pierre qu'on met devant toi, c'est Jésus qu'on a mis au-dessus de toi. Et parce que c'est Jésus qui est au-dessus de toi, alors c'est Jésus qui te donnera la joie. C'est Jésus essuiera tes larmes. C'est Jésus qui va confondre tes ennemis. Alléluia. Il est vivant. Le roi est arrivé. Il appela Daniel. Tout triste. Pour lui, il pensait que Daniel était mort. Mais il a entendu une voix qui a dit, ô roi, vis éternellement. Je suis là à côté de toi. Je suis là dans la fosse. Les lions ne m'ont rien fait. Au contraire, ils m'ont bercé. Alléluia. Alléluia. Quand Darius a entendu cela, il a donné l'ordre qu'on sortit Daniel. Ils ont sorti Daniel de la fosse. Il a donné l'ordre à tous ceux-là qui ont comploté contre Daniel, qu'on les jetait dans la fosse au lion. Les adversaires de Daniel étaient confondus. Laisse-moi te dire, tes adversaires seront confondus. À l'heure où je parle, tes adversaires sont dans la fosse au lion. Alléluia. Le Dieu que tu pries est vivant. Est vivant.
situation. Rien n'est impossible à Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Mets-toi debout là où tu es. Mets-toi debout. Tu connais ton problème. Tu connais ta situation. Maintenant, commencez à prier. Commence à prier pour ton problème. Que Dieu puisse confondre tes ennemis. Tous ceux qui veulent à ta tête, qui descendent eux-mêmes dans la force. Commence à prier, bien-aimé. Élève ta voix. Élève ta voix. Prie ton Dieu. Alléluia. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix, prie, élève ta voix. Jésus, Rabosaya, Baba, Yende Mere Korobosh. Bonne-la. Un jour je sais, il se relèvera. Que tes ennemis tombent, que tes ennemis soient confondus.